Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette guidance sentimentale pour mes amis les taureaux. Donc cette guidance sentimentale pour le troisième trimestre 2023, donc c'est-à-dire juillet, août, septembre. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, à me laisser des commentaires, n'hésitez pas, j'aime beaucoup vous répondre. Quoi dire d'autre? Donc je fais comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan. Alors pour ça, je vais utiliser la magie de l'amour. On va faire une carte. L'oracle des amoureux. L'oracle de mon crush. Le grand oracle de l'amour. Et dis-moi que tu m'aimes. Une carte également. Écoutez, on y va, c'est parti. Alors, pour vous, alors excusez-moi pour le craquage de chaise, parce que j'ai une vieille chaise qui craque un peu, donc excusez-moi. On y va, c'est parti. Alors, on va commencer par l'oracle des amoureux, on va faire une carte. Déjà pour commencer. Pour mes amis, les taureaux, guidance sentimentale. Transformation. Pour les premiers décans. Alors, pour les premiers décans, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Deuxième décan, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, alors on va les mettre là. On va voir si la guidance correspond à ces messages. Alors, on y va, c'est parti. Premier décan. Taureau, premier décan. Alors, l'attirance, l'action et l'attirance. Alors, l'action. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais les premiers pas. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants, fonce malgré vos différences. Donc là, on nous fait clairement comprendre qu'il faut que vous fonciez, en fait. Il faut, s'il y a quelqu'un dans votre cœur ou dans votre tête, tout du moins, foncez, hein, c'est ce qu'on nous dit. Foncez malgré vos différences. Alors peut-être vos différences ethniques, vos différences sociales, peut-être. Mais si ça vous intéresse, allez-y. Enfin, si cette personne vous intéresse, allez-y, foncez. Alors, on va faire une phrase bienfaitrice avec l'oracle. Là, merci. L'oracle de la magie de l'amour. Donc, l'inspiration. Pour les premiers décans. Alors, c'est la 28. L'inspiration, la 28. Cette carte fait partie de la gardienne de la guérison. Alors, phrase bienfaitrice. L'inspiration est une rencontre. La prière est l'appel à l'inspiration, comme elle est offrande à l'univers et à ses habitants. La prière est connexion, la prière est invitation, la prière est permission, la prière est bénédiction. Dans cet espace intemporel où je prie en confiance et en silence, alors que tout est
Pardon, tout est suspendu autour de moi, une force douce me semble descendre jusqu'à moi. Se produit alors une rencontre entre ma présence et une conscience supérieure. Là, je suis inspiré. J'invite alors le silence en moi, afin de recevoir ce qui doit être. Le temps semble disparaître, tout semble instantanément connecté et en cohérence avec le tout. Très beau message. Alors, ensuite, on va faire le grand oracle de l'amour. On va voir pour les... Oula, bah dis donc. Pour les premiers décans. Oui, là, on nous fait clairement comprendre que vous... Il y a le petit hamster là-haut qui tourne. Hein. Il y a le petit hamster là-haut qui tourne. Parce que si vous regardez cette carte-là, le personnage se tient la tête dans les mains. Donc peut-être que la différence justement entre cette personne et vous fait... ça vous tourne là-haut dans la tête, vous vous dites non, ça va pas être possible parce qu'il y a trop de différence entre nous. Voilà quoi. Et en fait, si. Ah, il me semble que j'en ai une de retournée. Oui. Si, parce que regardez, vous avez la rencontre. Donc là, vous allez vous rencontrer émotionnellement. Vous allez vous rencontrer, alors peut-être physiquement également. C'est à vous de voir, mais en tout cas, là, on vous dit stop. Hein. Là, on vous dit stop. Arrêtez. Arrêtez de vous... Oui, de vous... Comment on dit de vous tourner dans la tête, là. Il faut arrêter le petit hamster, là, hein, parce que ça va mener à rien du tout, là. Hein. Si vous vous posez trop de questions... Alors, peut-être que c'est en train de se faire, d'ailleurs. Hein. Peut-être que là, ça y est, vous avez franchi... vous avez franchi le pas et vous êtes en discussion avec cette personne. Ça m'énerve ça. Hop, attendez. Hop, alors. Il y a de la communication. Vous voyez, quand je vous disais que vous êtes déjà peut-être en train de discuter avec, regardez sur cette carte-là, vous avez osé parler. Oser parler. Donc là, franchement, oui, je pense que soit vous êtes en train déjà de discuter avec cette personne qui vous attire, ou vous allez discuter avec cette personne qui vous attire. En tout cas, c'est écrit. Hein. C'est écrit, et ça va vous faire du bien. J'en ai trop là. Ça va vous faire du bien. Vous allez, peut-être que vous allez vous rendre compte également que cette personne est attirée par vous. Alors, mettez-le à votre situation, bien sûr. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre en vous. Hein. Et il y a un regain. Il y a un regain alors de cette personne, peut-être. De cette personne, mais en tout cas, il y a... Ou de vous. Peut-être que vous vous étiez lassé de vous poser trop de questions et ça revient là, ça revient et vous allez oser parler, vous allez oser discuter avec cette personne et il va y avoir une rencontre, mais pas une rencontre, vous savez, quand on rencontre quelqu'un quoi. Ça va être plus une rencontre comme, je sais pas si vous avez vu le film Avatar. Avatar, quand il dit « je te vois », et là c'est vraiment ça, c'est vous allez rencontrer cette personne dans le sens où vous allez, comment dire, ça va être assez profond, hein, si je peux dire. Ça va vraiment être assez profond et vous allez vraiment rencontrer cette personne. Elle va vous faire vibrer, hein, vraiment. Alors, premier décan, taureau. Bienveillance, respect, fidélité. Oui, et en plus, c'est quelqu'un de... Cette personne, c'est vraiment quelqu'un de respectueux, de respectueuse, de fidèle, de bienveillant, de bienveillante. C'est quelqu'un que vous savez déjà que cette personne est comme ça. C'est pour ça qu'elle vous attire aussi. C'est pour ça qu'elle vous attire. Alors, on va finir par un oracle des amoureux.
Exprime ta gratitude pour les bénédictions de l'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Vous voyez quand je vous disais qu'il allait y avoir une rencontre? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Oui, ce message-là nous dit clairement que vous allez vraiment... Oui, il y a quelque chose qui arrive là pour vous, là. Pour vous qui regardez cette vidéo, il y a quelque chose qui arrive pour vous, les premiers décans taureaux. Alors, le deuxième décan. Le deuxième décan. Alors... Là. Le spectre, la réussite. Alors, ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces, alerte ghosting. Toutes les chances sont de ton côté. Tu as tapé en plein dans le mille. Vous avez le spectre et la réussite. Donc là, pour vous, les deuxièmes décans, il y a peut-être un sentiment d'échec qui fait que la personne que vous aimiez est partie, et un sentiment d'échec et en même temps un sentiment de réussite, dans le sens où vous savez que vous êtes séduisant, séduisante, vous savez que vous attirez les personnes à vous comme des mouches, hein, c'est qu'à de le dire. Et vraiment, vous savez que vous allez retrouver quelqu'un si vous êtes de nouveau célibataire. Là, il y a vraiment le tout et son contraire, hein, dans les cartes. Alors, la magicienne. Hop. 19. Alors, la phrase bienfaitrice du jour. Je crée avec la vie, je fais des miracles à tout moment. J'invoque humblement les forces créatives en moi, je me connecte aux magiciens, aux magiciennes du monde, à celles du passé, du présent et du futur. Je sens en moi ce potentiel qui ne demande qu'à éclore. Je sais que lors de son activation, je devrais être prudent. Je m'engage à respecter la force créatrice, je m'engage à créer pour le bien de tous et de toutes, je m'engage à me respecter et à honorer la force de vie. J'invoque humblement les aspects positifs, je me connecte aux magiciens, aux magiciennes du monde, à celles et ceux du passé, du présent et du futur. Je reconnais faire partie d'une lignée ancestrale de magiciens et de magiciennes. J'invoque humblement mon pouvoir créateur. Je reconnais en moi le dieu ou la déesse d'amour et de compassion. J'ai conscience que je suis sur terre pour incarner un seul et unique pouvoir, celui de l'amour. J'invoque humblement la force de l'amour, je me connecte à cette énergie puissante, je m'engage à la respecter. Alors, on va faire le grand oracle de l'amour pour voir s'il y a une rencontre pour vous. J'en ai deux. En tout cas, vous avez des projets. Il va y avoir un coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre pour vous. Qui va vous amener le bonheur. Regardez-moi comme cette carte est belle. Hein, vous avez ici le coup de foudre et là, vous avez le bonheur. Donc là, oui, ne vous inquiétez pas si on vous a largué, entre guillemets, si on vous a laissé tomber, parce que de toute façon, c'était un mal pour un bien. Vous êtes peut-être dans la solitude actuellement.
Mais ça vous donne un peu de légèreté. Vous êtes dans la solitude, ça vous donne de la légèreté, mais il va y avoir un coup de foudre qui va vous amener le bonheur et vous allez faire des projets. C'est une très belle guidance pour vous, les taureaux deuxième décan. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je mettrai le minuteur dans la description. Alors, prière veut foi. Donc, vous avez foi en la vie, vous avez foi en la destinée. Vous savez que vous, comme je vous disais tout à l'heure, vous savez que vous êtes séduisant, séduisante. Et comme vous dites, comme c'est marqué sur la carte, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Donc oui, vous croyez, vous êtes connecté à l'univers. Vous faites un vœu. Vous avez foi en l'univers, vous avez foi en la destinée, et c'est très bien, tant mieux pour vous, il faut croire à ce genre de choses, et voilà, vous avez, pour vous, c'est qu'une question de temps, c'est vraiment qu'une question de temps, et oups là, bon, bah, parfait, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur, vous voyez, c'est drôle, regardez. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là, oui, il va vraiment y avoir un coup de foudre. Il va vraiment y avoir un coup de foudre pour vous, les deuxièmes décans taureaux. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Pour certains d'entre vous, ne désespérez pas. Si vous voulez rencontrer l'amour, vous allez le rencontrer. Peut-être que là, vous êtes dans la solitude, ça vous rend léger, ça vous... Enfin, comme on dit, la liberté, c'est comme la santé, ça n'a pas de prix. Mais voilà, ça vous donne de la légèreté. Mais il va y avoir un coup de foudre. Là, Cupidon, là, il est au-dessus de votre tête. Alors, le troisième décan taureau. Voilà. La connexion. La réconciliation. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Fais une croix sur le passé et ose pardonner. Les choses finiront par s'arranger. Alors, la réconciliation et la connexion, ça nous dit clairement que vous avez laissé tomber quelqu'un, une personne qui va revenir. On va voir dans la suite de la guidance si c'est bien ce que ça nous dit. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de... il faut pardonner. Il y a vraiment une question de pardon dans le tirage. Alors, la phrase bienfaitrice du jour. L'authenticité. Alors, on va voir ce que nous dit cette carte. La phrase bienfaitrice, l'authenticité. C'est bien ça. Oui. Je suis vrai, sincère et bienveillante. J'offre ainsi le meilleur au monde. Prière de la vérité. J'appelle les guides, les anges et la lumière afin de m'aider à plus d'authenticité dans ma vie. J'invoque leur aide, leur soutien et leur amour. Je vous appelle, cher être de lumière, afin que vous soyez à mes côtés, afin que vous m'aidiez, afin que vous me souteniez et qu'enfin je trouve la force d'être vrai. Je sens en moi ce flot de vérité qui ne demande qu'à être. J'observe les animaux et les enfants. Je contemple les flots, la pluie, la nature, et je comprends que la vie est authenticité, que l'authenticité c'est la vie. Je comprends que la vérité apparaît quand l'ego quitte l'espace, afin de prendre sa juste place, celle d'être au service de l'âme. L'élan créateur est authenticité, l'amour est spontanéité, je décide d'être amour. Très beau message. Alors, on va prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour le troisième décan, Taureau.
Hein, comme je le disais pour le deuxième décan, si vous avez avancé directement jusqu'au troisième décan, si la guidance ne vous parle pas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Hein. C'est que ça ne vibre pas en vous. Hein. Oups là. Merci. La carte de la puissance qui est sortie. De la jalousie. Alors peut-être que vous vous êtes séparé de cette personne, parce qu'on voit la réconciliation là. Peut-être que vous êtes séparé de cette personne par jalousie. Par la puissance de votre jalousie, ou la puissance de la jalousie de la personne qui est partie. Vous avez souplesse. Vous avez séparation encore. Hein. Oui, il y a eu de la séparation, il y a eu de la jalousie, d'où cette séparation. Et je pense qu'il va y avoir une réconciliation avec cette même personne parce que vous êtes attirés l'un par l'autre. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Il va y avoir plus de souplesse dans de souplesse et de bonté dans votre nouvelle relation. Peut-être que vous allez mettre les points sur les i avec cette personne parce que justement, il y a eu de la jalousie. Et ça a été puissant, hein, ça a vraiment craqué à cause de ça. Et il va y avoir de la bonté par rapport à cette réconciliation. Vous allez mettre les points sur les i et vous n'allez plus accepter certaines choses dans cette nouvelle relation avec cette même personne. Troisième décan. Patience, assurance, charisme. Donc soyez patient, soyez patiente. Voilà, soyez patiente avec cette personne. Soyez, voilà, vous avez de l'assurance. Hein, vous savez que ça va redémarrer, mais voilà, il faut être patient, il faut avoir de l'assurance, il faut être, oui, c'est ça, il faut être patient. Je ne sais pas quel mot utiliser d'autre parce que, oui, c'est vraiment une question de feeling entre vous. Vous savez que cette personne est faite pour vous. Vous savez que cette personne est faite pour vous, mais voilà, quoi. C'est cette relation qui a dégénéré la première fois. Ouais, vous ne voulez plus de ça, en fait. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est plus grand des guérisseurs. Voyez, vous avez besoin de guérir de cette première relation avec cette personne et donc on vous dit clairement d'être plus espiègle entre vous. Hein, d'être plus espiègle, d'être plus dans l'authenticité. Pour vous, les taureaux, troisième décan. Voilà mes petits taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Alors je vous invite comme d'habitude à me laisser des pouces bleus, à vous abonner si vous passez par là, et puis à me mettre des commentaires. À bientôt!